Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va jeter un œil de très près à un jeu qui fait déjà pas mal parler de lui. Cascadia Junior. Oui, la version pour enfants du fameux Cascadia. Exactement. Et on va explorer ce qui le rend si spécial, surtout, qui vient d'être nommé pour le Kinderspiel des Jahres 2025. Le prix allemand de référence pour les jeux enfants. Tout à fait. Alors, l'idée, c'est de voir ensemble si c'est le prochain must-have pour les après-midi en famille. On se base pas mal sur notre article récent qui décortiquait justement cette version. Absolument. Le point de départ est intéressant. Comment on adapte un jeu comme Cascadia, déjà connu pour être accessible, pour des enfants encore plus jeunes, genre des 6 ans. Mhm. L'enjeu, c'est vraiment de simplifier, sans perdre l'essence du jeu, tout en offrant une expérience juste et motivante pour les petits. C'est ça. Et d'ailleurs, c'était une question qu'on se posait dans notre article. Que reste-t-il d'un jeu déjà assez épuré quand on le simplifie encore plus? Allons voir ça. Alors allons-y. Bon, le cœur du jeu, c'est quoi concrètement? On retrouve bien sûr le thème nature, les animaux, comme dans l'original. Oui, ça ne change pas. Les enfants, en fait, ils assemblent des paysages. Ils posent des tuiles, un peu comme des dominos, tu vois, avec deux animaux dans deux environnements différents à chaque fois. Et le but est assez direct. Oui, très. Regrouper des animaux identiques et puis aussi créer de grandes zones d'un même type d'environnement. Forêt, prairies, etc. Et c'est là, sur la mécanique de score, que ça devient assez malin, je trouve. Si tu regroupes 3 animaux pareils, hop, tu gagnes un jeton récompense. Pareil pour les grandes zones d'environnement, c'est ça? Exactement. Mais la vraie astuce, le truc qu'on soulignait dans l'article, ce sont les pommes de pin qui sont cachées sous ces jetons. Ah oui. Leur nombre varie, genre 1, 2 ou 3 pommes de pin par jeton. Et c'est le total de ces pommes de pin à la fin qui va déterminer qui gagne, pas juste le nombre de jetons. Et ça, mais ça, c'est le truc qui change tout pour les parties en famille, franchement. Complètement. Parce que grâce à ce système de points cachés, avec cette petite part d'aléatoire, les enfants peuvent vraiment, mais vraiment battre les adultes. Oui, à la loyale. C'est fini le bon ok, je t'ai un peu laissé gagner. Non, là c'est pour de vrai. On racontait même dans l'article l'anecdote de cette petite de 7 ans Ah oui, je m'en souviens. qui savait qu'elle avait gagné avant même le décompte final, juste en regardant ses jetons, quoi. C'est un point clé, hein, vraiment. Le jeu est hyper simple à prendre en main. Tu l'installes vite, les règles s'expliquent en, allez, 2 minutes, Mhm. mais il garde un vrai suspense jusqu'à la dernière seconde avec ses pommes de pin. On a toujours l'observation, la collection, mais l'équilibre compétitif est différent. Et puis le design, bon, il est classique, mais il reste très agréable. Ça invite à jouer calmement. Alors, question. Est-ce que cette simplicité, qui est parfaite, on est d'accord pour les 6-10 ans, elle risque pas de lasser un peu les adultes ou les plus grands? C'est une bonne remarque. Et visiblement, les concepteurs y ont pensé. Parce que le jeu propose aussi un mode avancé. Ah oui, c'est vrai? Et là, on se rapproche un peu plus du Cascadia original. Pour avoir les jetons animaux, il suffit plus de juste les mettre ensemble par 3. Non, il faut respecter des motifs de placement spécifiques. D'accord. Un peu plus de réflexion, quoi. Exactement. Ça ajoute une couche de stratégie, de planification qui est bienvenue et qui, je pense, renouvelle bien l'intérêt et augmente la durée de vie du jeu. On a aussi noté dans nos parties pour l'article qu'il est plus sympa à 3 ou 4 joueurs qu'à 2. Oui, un peu plus de dynamisme. Voilà. Les interactions sont pas énormes, mais il y a quand même un peu plus de compétition pour les tuiles qu'on veut. Et bon, oui, parfois l'ado de la famille s'amuse à faire des placements, disons, un peu taquins. Genre le saumon juste à côté de l'ours. Classique. C'est ça. Bon, alors au final, si on résume un peu notre analyse de Cascadia Junior, qu'est-ce qu'on retient? Pour moi, c'est une adaptation réussie. Vraiment. Oui, je suis d'accord. Elle est fidèle à l'esprit de l'original, ce côté nature, accessible, mais elle est parfaitement calibrée, ajustée pour les enfants. Simple, élégant, et ce système de pommes de pin, franchement, c'est une super idée pour équilibrer les chances et garder le suspense jusqu'au bout. Tout à fait. C'est une excellente porte d'entrée vers les jeux de société modernes pour une famille qui débute ou même pour varier les plaisirs. Ce n'est peut-être pas le jeu le plus révolutionnaire de l'année, Non, c'est sûr. mais il tient sa promesse. On passe un bon moment ensemble et les enfants ont une vraie chance de gagner. Donc la nomination au Kinderspiel 2025, elle n'est pas volée, quoi. C'est clair. Notre conclusion dans l'article était d'ailleurs très positive. Un jeu solide, bien pensé pour sa cible, 4 étoiles si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Et si on prend un tout petit peu de recul, on voit bien cette tendance chez les éditeurs à décliner leur succès en version junior ou autre. Mhm. Mais là, pour Cascadia Junior, l'adaptation semble particulièrement judicieuse. Elle touche vraiment un nouveau public sans dénaturer l'œuvre de base. C'est bien fait. Exactement. Et ça nous amène à la question qui reste en suspens, qu'on évoquait à la fin de l'article. Ah oui,
Cette nomination au Kinderspiel des JRS 2025, est-ce qu'elle va se transformer en victoire? Le suspense reste entier. Le verdict, c'est dans quelques semaines, je crois. Voilà une petite interrogation intéressante pour la route, en attendant peut-être de l'essayer en famille cet été. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette analyse. Merci à toi.